C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle qu'on vient apprendre ici pour les entrepreneurs locaux. Au cours des derniers mois, depuis en fait près d'1 an, j'ai fait une tournée, certains d'entre vous y étaient d'ailleurs, j'ai fait une tournée de l'ensemble des régions du Québec pour connaître les besoins, les intérêts, les préoccupations des entrepreneurs locaux dans toutes les régions du Québec. En est ressorti beaucoup d'éléments encore, malgré tous les efforts, je pense, qu'on a vus pour les entrepreneurs au cours des dernières années. Reste encore beaucoup à faire. Puis l'annonce d'aujourd'hui vient, en quelque part, soutenir et souligner l'intérêt qu'on a pour les entrepreneurs au Québec. J'ai pu constater d'ailleurs que les entrepreneurs doivent composer avec des nouvelles réalités, comme le manque de main-d'œuvre, le vieillissement de la population, et l'accès à de nombreux programmes. C'est pas le nombre de programmes qui manque, mais parfois les programmes sont très complexes et lourds. Puis ça devient plus difficile pour les entrepreneurs d'avoir accès à du financement puis de l'accompagnement. Je suis donc heureuse aujourd'hui d'annoncer la mise en place d'un fonds local de solidarité pour la MRC de Montcalm. Le FLS, si bien appelé, le Fonds local de solidarité, a comme objectif d'accélérer la réalisation de projets de démarrage, d'expansion et d'acquisition d'entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise sur pied est rendue possible grâce à la participation de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ, avec un crédit variable à l'investissement de 750 000 $, de la FQM également, qui contribue pour un montant de 100 000 $, ainsi que la MRC contribuant pour une somme de 93 000 $. Ce n'est pas rien. Peut-être mentionner que le minimum requis est de 50 000 $, puis je comprends que vous mettez 93 000 $. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'engouement que ça suscite, ce fonds-là. Ce fonds servira à aider des entreprises qui n'ont pas toujours accès à du financement afin de leur permettre d'offrir des services de proximité à toute la population ou encore de leur donner le coup de pouce nécessaire pour aller encore plus loin. Services de proximité, vous êtes dans des communautés rurales. Vous savez à quel point c'est important d'avoir des services de proximité. Puis je pense que le FLS, en complémentarité avec le Fonds local d'investissement, le FLI, vont venir appuyer aussi le soutien à ces services de proximité pour nos communautés, puis permettre à des entreprises de plus grande envergure qui aussi décident de venir s'établir en région, de pouvoir accélérer leur croissance. D'abord, la région de la Naudière regorge d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance qui possèdent tout le talent pour se distinguer et exceller. Grâce au Fonds local de solidarité dans la MRC de Montcalm, elles pourront bénéficier d'un accès simplifié au financement et ainsi réaliser des initiatives porteuses pour nos communautés. Et comme l'a mentionné ma collègue Marie-Ève, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre et de vieillissement de la population, nos entrepreneurs font face à des défis supplémentaires. Un taux de chômage aussi bas que 4,7 % n'a d'ailleurs jamais été vu au Québec depuis que l'on comptabilise cette statistique économique. Le gouvernement du Québec déploie des efforts afin de contrer ce fléau dans toutes les régions. 892 millions de dollars sur 5 ans ont été prévus dans le budget 19-20 pour encourager le maintien et le retour en emploi de nos travailleurs. Récemment, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a aussi annoncé des investissements de 54,8 millions de dollars jusqu'en 2021 pour faciliter le recrutement et l'intégration en emploi des personnes immigrantes. Nos entreprises souhaitent continuer d'innover et de créer des emplois sans avoir à souffrir du manque de main-d'œuvre. Je crois que nous sommes tous d'accord à ce propos-ci. L'entrepreneuriat est essentiel à l'essor d'un Québec moderne, audacieux et innovant, un Québec qui s'appuie sur la force de ses régions pour prospérer. Il permet de renforcer et de diversifier le tissu économique des régions par la création et le maintien d'emplois, par une innovation accrue et par l'émergence de nouveaux secteurs d'activité. Tous les acteurs politiques et économiques régionaux doivent ainsi se mobiliser pour mettre en place des outils efficaces. Ce partenariat va permettre à la MRC d'appuyer les entrepreneurs de son territoire en leur offrant un produit financier supplémentaire. Ainsi, nos entreprises montcalmoises vont pouvoir continuer leur développement et contribuer activement et pleinement à la création de richesses dans notre communauté. Vous savez, l'accès au financement, Mme la ministre en a parlé tantôt, c'est pas toujours facile pour les entreprises. Ils savent maintenant qu'elles pourront compter doublement sur leur MRC grâce à cette nouvelle entente. Dorénavant, en plus du 150 000 $ qui était disponible dans le FLI, le Fonds local d'investissement, ils auront droit à un 100 000 $ supplémentaire
qui va venir du Fonds local de solidarité. Nous invitons donc tous nos entrepreneurs, et là, je parle à mes collègues, il faut que vous parliez dans vos municipalités, les entrepreneurs de notre territoire qui ont des projets, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter, à contacter notre service de développement économique afin de travailler avec eux pour réaliser leur projet d'affaires et bénéficier, si nécessaire, de ce nouvel outil. Depuis sa création, la FQM se positionne comme un leader dans le soutien au développement local et régional. En 2016, elle a mis sur pied, avec l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec, la table sur le développement local et régional qui regroupe les différents acteurs québécois du développement économique. D'ailleurs, le réseau des fonds locaux de solidarité de la FTQ est un partenaire de premier plan dans les activités de la table. Un partenariat avec la FQM qui remonte à la création des fonds locaux de solidarité en 1991. Ce partenariat a évolué au fil des ans grâce aux élus municipaux et à leurs partenaires du milieu. Depuis sa mise en place, la collaboration entre la FQM et le Fonds de solidarité a permis à la création de 84 FLS, toujours actifs dans les MRC du Québec. Au printemps 2017, le gouvernement du Québec a confié à la FQM 3,5 millions afin de créer, en collaboration avec ses partenaires, 35 nouveaux FLS dans les MRC du Québec. Je tiens à souligner à mon nom personnel et au nom de la FQM tout le leadership de la MRC Montcalm dans ce dossier, grâce à elle et ses partenaires locaux, permettra d'améliorer le développement économique de votre MRC et de notre région. Au début de l'année 2018, 35 MRC n'avaient pas encore de FLS. Depuis, nous avons créé 15 nouveaux FLS, dont celui de la MRC de Montcalm, qui fait maintenant partie de cette nouvelle mouture. La région de Lanaudière est quasiment terminée, elle est quasiment complète, et petit message, il n'y a peut-être pas des gens ici, mais peut-être qu'ils l'entendront via les membres de la presse. Il reste la Matawini à joindre les rangs pour que la région soit complète. Alors, Montcalm se joint ainsi au réseau des 84 FLS partout au Québec. Nous sommes vraiment fiers d'agrandir la famille et de contribuer ainsi au développement économique partout au Québec. Nous poursuivons notre développement. Nous sommes d'ailleurs très heureux que le gouvernement du Québec ait prolongé la mesure pour encourager les MRC à créer un FLS jusqu'en mars 2021. L'aide financière de 100 000 $ de la FQM via la mesure de 3,5 millions du gouvernement permettront de lever un montant additionnel chez nous de 750 000 $. Ce sont donc 900 000 $ destinés aux entreprises du territoire. Et sachez que ce sont 86 millions de dollars que le Fonds de solidarité FTQ met à la disposition des MRC sur tout le territoire québécois. Alors, message pour messieurs les élus, sur la salle. Si les 750 000 $ annoncés aujourd'hui ne sont pas suffisants et que vous avez le vent dans les voiles, il sera toujours possible de nous faire une demande additionnelle. Ce nouveau fonds n'est pas juste une enveloppe additionnelle. Le FLS, comme le disait Mme la ministre au départ, accroît la capacité d'intervention de la MRC dans une même entreprise. Alors, avec le FLI, sa limite d'investissement passe de 150 à 250 000 $. Le FLS permet d'élargir également la politique d'investissement de la MRC en finançant des projets qui, jusqu'à maintenant, ne pouvaient pas être financés. Alors, ça devient un outil complémentaire. Notre grand réseau existe depuis 28 ans et d'année en année, les FLS établissent un record d'investissement. L'an dernier, les FLS ont effectué 506 financements dans les entreprises québécoises. Nous avons ainsi terminé l'année avec plus de 1400 entreprises en portefeuille, alors dans les 84 portefeuilles. Alors, premièrement, nous avons 13 programmes de formation qui s'adressent aux professionnels qui œuvrent auprès des entreprises dans les différents services de développement local, ainsi qu'aux membres qui siègent sur les comités d'investissement. D'ailleurs, au cours des 2 dernières années, nous avons offert 65 sessions de formation à plus de 700 participants. Notre partenariat avec le Fonds de solidarité nous intègre au grand réseau du Fonds. Ainsi, les entreprises qui ont du potentiel peuvent trouver une réponse à tous leurs besoins, qu'ils soient de 5 000 à 100 000 $ avec le FLS, jusqu'à 3 millions avec les fonds régionaux de solidarité, qu'on appelle les FRS, ou encore plus au Fonds de solidarité. Vous le savez, je ne sais pas si vous avez entendu l'annonce un peu plus tôt cet été, le fonds, c'est plus de 15 milliards de dollars, dont 65 % sont investis directement dans les entreprises québécoises. De plus,
Je vous rappelle que dernièrement, la filiale immobilière du Fonds de solidarité, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, a déployé un portefeuille de 400 millions de dollars pour des projets d'infrastructures à vocation socio-économique. Ces projets, tels que des écoles publiques, des centres sportifs, des centres culturels, des bibliothèques, pour ne nommer que ceux-là, sont réalisés en collaboration soit avec le gouvernement, les municipalités ou les villes. Ils visent à soutenir leur stratégie de développement et de mise à niveau d'infrastructures immobilières dans le but de continuer à offrir à la population du Québec des services de qualité.